Salut les amis, bonjour et bienvenue sur notre chaîne d'information Direct Info. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous sur la page et surtout activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune de nos épisodes d'information. Mesdames et messieurs, ce dimanche 10 juin 2022, nous allons essayer de faire quelques analyses sur l'arrivée de Blaise Compaoré au Burkina Faso et également le comportement du président, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, vis-à-vis de cette arrivée. Mais avant cela, nous allons vous faire un exposé sur la justice auquel l'histoire du Burkina Faso retiendra. Une analyste politique là-bas, Israël Lompo, estime que, par son invitation à Blaise Compaoré, Paul-Henri Damiba a dévoilé au monde entier un homme infligé par la justice divine. En effet, le pouvoir émane de Dieu. Lorsque Dieu le retire des mains d'un homme, un autre homme ne peut le restaurer. Et toute tentative d'imposer une restauration d'honneur se terminera par une humiliation. Il faut également comprendre que cette humiliation infligée au président Compaoré par le président Damiba, en forçant Blaise Compaoré à accomplir sa dernière volonté, c'est-à-dire remettre pied au Burkina Faso, risque d'être le dernier voyage de Blaise Compaoré vers le Burkina Faso et la fin de la Campaorose, si on peut le dire de la sorte. Il y a un dicton qui dit « Quand un roi perd le pouvoir, on ne le ramène pas comme simple visiteur dans son ancien palais. » Le pouvoir est un mythe et tous ceux qui l'ont démystifié ou pour qui il a été démystifié en ont payé cash. Il faut le dire, l'histoire retiendra que le président Damiba fut celui qui exposa au monde entier un Blaise infligé par la justice divine. Le grand Blaise, le grand, le médiateur interplanétaire, nous a été présenté par son fils Damiba à un homme qu'on dit désormais arrêtez là. Non, ne t'arrête pas là, c'est plutôt ici. Non, ne pars pas vers le micro, ce n'est plus toi le président. Bon Dieu, un Blaise que la justice divine a ordonné à son propre fils de proclamer le verdict de sa déchéance. En définitive, à ses côtés, se tenait un autre qui cherche à forcer l'histoire pour se trouver une place. Cet homme, très apprécié devant les seringues et les grossesses compliquées, a préféré venir occuper une place de protocole d'un homme en déliquescence. Ceci est une analyse de là-bas Israël Lompo. Mais, avant de clôturer mes chers amis, nous allons apporter un plus sur cette analyse. Il faut le noter que l'arrivée de Blaise Compaoré au Burkina Faso fait de nombreux débats aujourd'hui. Alors que les magistrats tentent plutôt que Blaise Compaoré soit arrêté, le président Damiba de son côté est plutôt en contradiction avec cette histoire que les magistrats veulent. Le président de transition, Paul-Colonel Henri Sandaogo Damiba, apporte ou du moins appelle plutôt à une cohésion sociale vu le terrorisme qui règne au Burkina Faso. C'est dans cette logique que le président, lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, appelle tous les anciens présidents pour une cohésion sociale, pour une collaboration, pour une convergence d'idées, afin de ramener le Burkina Faso à la paix. Mais il faut également le noter, l'ancien président, l'ex-Blaise Compaoré, aurait été condamné à perpétuité pour meurtre ou du moins pour soit impliqué dans le meurtre de l'ex-président Thomas Sankara. Raison pour laquelle le débat est sur la toile parce que un tel président qui a commis ou du moins qui a accepté être coupable dans l'assassinat de ces derniers doit être infligé. Mais alors les amis, restez abonnés, restez connectés. Nous allons venir avec plus d'informations, notamment
ce qui va se passer aujourd'hui dans l'après-midi aux côtés du Burkina Faso. Merci.